problème de l'embolie pulmonaire de la femme enceinte, c'est que ça reste une cause fréquente de mortalité et qui curieusement ne diminue pas au cours du temps, elle est tout à fait stable sur 10 ans et qu'à peu près dans la moitié des dossiers, on retrouve des critères d'évitabilité. Ces critères, ils sont beaucoup sur le plan préventif et c'est tout le problème du dépistage des patientes à risque et qui nécessiterait la mise en place d'une prévention par héparine de bas poids moléculaire. Les patientes les plus vulnérables et celles qui risquent de ne pas être détectées, c'est celles qui ont des associations de facteurs de risque. Chaque facteur de risque étant en lui-même un faible facteur de risque, mais qui associé va représenter une situation à risque. Par exemple l'obésité, associée à l'alitement, associée au tabagisme, associée à l'âge supérieur à 35 ans. Et ce risque doit être évalué en début de grossesse et réévalué régulièrement parce qu'il peut changer. En cas de nécessité de mettre en place une prévention thromboembolique par des HBPM, il faut absolument adapter la dose d'HBPM au poids réel de la patiente qui peut changer en cours de grossesse. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'en cas de suspicion forte, la seule urgence, c'est de démarrer le traitement anticoagulant immédiatement et de ne pas mobiliser inutilement la dame. Une fois que le traitement est débuté, il va évidemment besoin d'avoir une preuve du diagnostic pour savoir si on poursuit ou pas le traitement anticoagulant. Et là, il va falloir faire de l'imagerie. Et ce qui est très important, c'est de rappeler qu'à quel que soit le terme de la grossesse, l'angioscanner avec injection de produit de contraste n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte et reste un moyen très sensible et très spécifique d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic.